Un message dans une bouteille à la mer, à la manière de Sting, histoire de vous souhaiter joyeuses fêtes et l'immense plaisir de recevoir Sameh Hrichy, que vous connaissez bien sûr. Sam, bonjour. Bonjour Emna. Alors, pour celles qui ne te connaissent pas et ceux aussi qui ne te connaissent toujours pas, créatrice de retraite, Maître Riki, chroniqueuse pendant plus de 2 ans sur RTCI, tu as plusieurs diplômes dans le développement personnel et ton histoire est aussi un peu celle d'une reconversion, mais ce n'est pas le sujet du jour. Alors, le sujet du jour, c'est le féminin, le féminin sacré, mais pas seulement, le féminin tout court. Qu'est-ce que ce mot évoque pour toi? Qu'est-ce qu'il t'inspire? En fait, il me ramène au cœur directement. Si j'ai vraiment envie de résumer le féminin dans le sens de l'énergie, de cette polarité qui est présente aussi bien dans le cœur des hommes et dans les cœurs des femmes, ça me relie à cette notion d'ouverture du cœur. J'entends par là donc faire preuve de compassion, plutôt je dirais, tu aimes aussi beaucoup ça, d'auto-compassion déjà, c'est-à-dire commencer à le ressentir envers nous-mêmes, envers soi, et puis pouvoir aussi un peu la rayonner. Alors en théorie, ça paraît être magnifique, spirituel, tout ce langage, mais je t'assure, et j'assure un peu tout le monde, que c'est tout un chemin pour pouvoir mettre ça en pratique donc au quotidien. Alors, l'autocompassion, puisque tu le sais, j'ai un faible pour ce concept, parce qu'on s'oublie, on a tendance, nous autres, je pense, les femmes, c'est pas un cliché, on a tendance à se donner, à donner beaucoup de soi-même, mais on s'oublie. Donc, si on revenait un peu en cette journée, notre journée, si on revenait un peu sur ce concept de l'autocompassion, ça se passe comment ? En fait, c'est l'idée vraiment de l'équilibre. Comme tu as dit, en fait, trop donner, c'est comment être aussi dans cette capacité à recevoir, en fait. Et souvent, ça fait vraiment défaut. Bon, alors, on n'a pas peut-être le temps de développer le fait que ça vient de toute une éducation, de pas mal de croyances, mais aussi de blessures émotionnelles qui laissent pas mal d'empreintes qui vont faire émerger des schémas de comportement qui font que on se donne un peu trop pour plaire, pour chercher l'amour, pour avoir des garanties, pour chercher une forme aussi de sécurité affective ou autre, et qui est à l'encontre en fait. C'est contre-productif parce que dans la vraie vie, quand on est dans ce trop-plein de données, généralement, on a des miettes en retour. Et donc, ça fait mal. Et on reste un peu dans une forme de victimisation ou de fermeture du cœur jusqu'à ce qu'on se réveille, on comprend qu'on n'est pas forcément dans une forme de générosité en étant dans ce trop-plein, mais dans la recherche de quelque chose, de combler C'est-à-dire un peu. qu'on donne dans l'attente de recevoir. Voilà. Et c'est ce cercle-là vicieux qu'il va falloir quelque déjouer. part, c'est ça. Et puis, je ne sais pas si tu es d'accord, Sam, mais quand on donne trop, on finit aussi par s'épuiser. Totalement, c'est ça en fait. Et puis, on rentre un peu dans des comportements égotiques où on se ferme, et c'est ça la fermeture du cœur. Donc du coup, même en tant que femme, on n'est pas à ce moment-là forcément connecté à cette polarité féminine qui est dans le don, qui est dans l'ouverture du cœur, mais qui ne veut pas dire être dans le trop-plein. D'être vraiment dans une forme donc de déséquilibre. Justement, toute l'idée, c'est de trouver un peu cet équilibre, et ça passe par la vie, ça passe par le plongeant dans la vraie vie de tous les jours. Donc, j'entends par là de faire des erreurs, en fait, tu vois, et d'évoluer à travers les relations, à travers surtout aussi la connaissance de notre être profond, d'être aussi dans une forme d'introspection profonde, de responsabilité pour pouvoir capter ces schémas en nous et essayer, mais vraiment de s'en décaler tout en étant dans l'autocompassion. Ça veut dire que combien même je pourrais voir que je suis dans des schémas comportementaux, que je ne suis pas dans une forme d'équilibre, je vais être aussi dans une forme d'amour envers soi, de douceur, pour pouvoir comme m'accompagner moi-même, me soutenir malgré mes erreurs, malgré mes tentatives, malgré peut-être un cheminement spirituel ou de développement personnel où je vois au bout de quelques années que les mêmes schémas sont toujours là. Ne pas s'attendre comment te dire, en embuscade pour pouvoir nous rappeler un peu à l'ordre, mais être aussi un peu dans une dynamique de douceur, d'accueil. C'est vraiment proprement le féminin. Et ça demande à être exercé
quelque part, parce qu'on s'est un peu éloigné de ça. Ou alors, ou parfois, même quand c'est fait, c'est peut-être parfois stratégique plus qu'autre chose, parce que le mental, il récupère. Donc, comment descendre de toute cette sphère du mental, de tout ce qu'on a appris? Comment déconstruire, en fait, tous ces schémas, toutes les choses qu'on sait, tout ce qu'on veut obtenir, et descendre dans le cœur et se retrouver dans cet espace de paix, de sérénité. Et le discours, il n'est pas propre pour les femmes, en fait. Au contraire, tu vois, parce que là, on ne parle pas du genre, le féminin, on ne parle pas forcément de la femme, on parle de cette énergie qui nous permet en tant qu'homme et aussi en tant que femme de pouvoir être dans la tolérance envers les autres, envers nous-mêmes, envers la vie, tu vois, d'être aussi dans une certaine forme de créativité pour pouvoir se renouveler, pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir aussi rebondir, ouvrir, et j'aime beaucoup, tu vas dire ça, ouvrir les portes sans taper du poing. On peut le faire, on peut mettre entre guillemets des limites en étant dans la douceur, sans être dans une forme de combat et de débat. Et c'est vraiment tout un chemin. Alors, tu as parlé, tu as lancé le mot limite, c'est un mot qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on peut reconnaître ses limites quand on est pris ou prise par le quotidien, quand on est peut-être par nature aussi dans une forme de don de soi comme ça, un peu excessif, empathique? L'observation déjà de soi, ça c'est vraiment le premier point pour pouvoir vraiment se repérer, se capter dans ce genre de comportement. Et puis aussi, c'est vraiment au quotidien, pouvoir aussi, tu vois, s'arrêter. Prendre une pause, essayer de ne pas non plus continuer dans le même schéma sans s'auto-flageller, tu vois, il y a une sorte, en fait, d'oscillement. C'est-à-dire combien même on repère ce genre de schéma, il n'est pas dit que tout de suite on va être dans l'équilibre. Et c'est pas grave. Autant porter un regard qui est soit dans la douceur et dans l'accueil de tout ça, parce que nous sommes ici, dans une école. On est là, je suis pas la première à le dire, et nous sommes là pour vraiment apprendre. Et qui dit apprendre, dit aussi faire des petites erreurs par-ci, par-là, essayer, tu vois, de retrouver un tout petit peu cet équilibre. Je pense que ce qu'il y a de plus féminin comme énergie, c'est d'être vraiment dans cette fluidité, dans cette flexibilité, dans ce fameux lâcher-prise, tu vois. Alors, tant qu'on est dans le mental, et je sais ce que c'est, puisque moi, je suis quelqu'un qui mentalise énormément, donc c'est pour ça que l'intérêt que j'ai porté ou qui est venu, l'appel en fait que j'ai reçu par rapport à tout ce cheminement, par rapport au féminin sacré, est venu pour moi pour me permettre de me guérir moi-même et de descendre un peu de cette sphère du mental qui est vraiment saturée et qui a besoin de preuves, qui a besoin de comprendre, qui a besoin d'analyser, qui a besoin d'être rassuré, alors que dans le cœur, tu te rencontres dans ce que tu es de plus essentiel, dans ta quintessence. Encore faut-il pouvoir y rester. Encore faut-il ne pas être heurté face à un vide. Et ce vide, bien entendu, c'est une grosse illusion qui est vraiment manipulée par les blessures, par l'ego, par la société, tu vois, par tous ces besoins un peu extérieurs. Et donc voilà, mettre des limites à nous-mêmes par rapport à un certain comportement, je dirais qu'il n'y a pas à mettre des limites, mais de pouvoir nous accompagner en fait. Tu vois, parce que dès le moment, tu vois, c'est une terminologie qui est largement utilisée dans le développement personnel et tout ça, mais énergétiquement, il n'y a pas à mettre des limites. Parce que dès lors qu'on est dans cette perspective-là, on est dans une forme de combat. D'ailleurs, j'aimerais, voilà, tu vois, faire une allusion à une image, en fait, qu'on fait dans le tai chi, donc c'est un art martial qui n'est pas dans le combat, mais qui est dans l'esquive, en fait. C'est vraiment apprendre, non pas fuir, mais pouvoir vraiment éviter de rentrer dans le conflit, dans la confrontation, pour pouvoir être le plus possible dans la fluidité, apprendre à accueillir les mouvements, les hauts et les bas, pour pouvoir vraiment se laisser porter plutôt que de rentrer dans le combat. Alors moi je dis tout ça, ça ne veut pas dire que je suis un exemple, loin de là. Et ça, tu vois, c'est une part de féminin qui s'exprime en moi. Je veux dire, je ne suis plus dans une forme de jugement vis-à-vis de moi, dans le sens où je dois être parfaite ou correspondre à un standard même spirituel. Même ces standards-là, même ces nouveaux schémas dans lesquels aussi on peut retomber et porter de nouveaux masques. Donc, je suis à la recherche d'une forme d'équilibre qui me permet d'être connectée à mon cœur pour être dans ma vérité, pour être dans mon authenticité. Et puis,
au lieu de chercher tout le temps à mettre des limites, que ce soit par la communication, que ce soit par les actes, et je dois le faire, hein, j'avoue, mais comment à un moment aussi observer le silence, parce qu'observer le silence, c'est aussi mettre des limites, si on veut parler de mettre des limites, tu vois. Alors, Samer, on va revenir un peu à ton parcours, sur ton parcours. Est-ce que dans ce parcours-là, qui est le tien, alors je rappelle, pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, créatrice ou organisatrice de retraite, maître Reiki, plusieurs diplômes dans le développement personnel, est-ce que dans ce parcours qui est le tien, il y a eu un déclic lié à tes expériences du féminin? Et comment? J'avoue, c'est une question un peu personnelle. Absolument. Non, mais on va pas peut-être forcément entrer dans les détails, mais c'était vraiment pas mal de blessures féminines, d'ailleurs, liées même à l'enfance. Et c'est des blessures tabous, hein, que peu de femmes, en fait, en parlent, en fait, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je n'en étais même pas conscient de l'impact, des séquelles de toutes ces blessures. Tu vois, et donc tous mes choix après ont été faits biaisés justement par donc ces fêlures-là. Et l'idée après, c'est tu arrives à un moment où tu n'en peux plus, où tu veux chercher une issue, quelle qu'elle soit, et tu commences à te poser la bonne question. Non pas pourquoi il me fait ça, ou elle me fait ça, ou pourquoi je vis ça, ou pourquoi je suis emprisonnée, ou je me sens enfermée, pourquoi ce vide, mais plutôt qu'est-ce qu'il y a en moi? Quelle mémoire, quelle blessure, quel schéma sont à l'origine de ce que je suis en train de vivre et qui me limite, qui ne me représente pas, qui ne me correspond pas. Donc à partir de cette question responsable, puissante en fait, les portes sont ouvertes. Des portes pour des formations, pour des stages un peu plus poussés, des choses qui me correspondent un peu plus et qui m'ont tout simplement lever le voile en fait. Je me suis rendu compte que j'étais un peu aveuglée un peu par cette posture de moi j'ai raison et l'autre a tort, et à partir de là c'est vraiment un magnifique chemin qui demande énormément en fait de dépouillement, notamment tu vois de l'ego, de déconstruire tout ce qu'on sait, tout ce qu'on croit savoir, lâcher un peu nos certitudes aussi, tu vois, et puis se reconnecter un peu à cette part en nous blessée pour pouvoir, tu vois, réparer, mettre de la lumière, mettre de la douceur et tout ça. Donc c'est vraiment ces blessures féminines qui m'ont amené un peu à cheminer, on va dire, un peu sur cette voie, quoi, tu vois. Alors Samer, comment est-ce que ta vision du féminin a-t-elle évolué depuis que tu as commencé? Ça fait combien de temps que tu es dans le développement personnel? Ça fait un peu plus que 11 ans à peu près. Oui, voilà. Donc comment est-ce que cela a évolué? J'imagine que voilà, on évolue, la manière de voir les choses change aussi. En fait, par la pratique déjà, par la pratique au quotidien de thérapeutique que je fais, par l'énergétique aussi, par tout ce que j'ai mis un peu en place, mais de façon vraiment dévouée vis-à-vis de moi-même, parce que j'étais très sincère dans ma démarche de guérison et de résilience vis-à-vis de moi-même, et donc automatiquement en étant en plein dedans, la compréhension, la conception, le ressenti ont évolué par rapport à cette notion donc du féminin, et je parle, et je le redis, c'est pas par rapport à la femme, mais par rapport à cette part en nous du féminin qui peut être blessée, qui peut être muselée en fait, et qui me coupe, qui coupe tout un chacun en fait de l'essentiel qui est sa capacité à être dans l'amour inconditionnel réellement. Donc tout le monde parle aujourd'hui d'amour inconditionnel, mais qui l'est véritablement, tu vois? Il y a toujours une forme d'attente véhiculée par tout un tas en fait de conditionnements et de repères et tout, et c'est humain. J'entends par là, tu vois, il ne s'agit pas non plus de renier cette part d'humanité. C'est contre-intuitif de chercher à se détacher complètement, et on est comme ça. Mais l'idée, c'est une forme d'évolution de conscience pour pouvoir en fait vivre un peu ce voyage de l'âme à travers ce corps. C'est-à-dire l'âme, à travers aussi l'ego, en fait, va pouvoir évoluer en se dépouillant un peu de tout ce en quoi elle s'identifie, y compris le corps, les émotions, bien sûr l'identité donc civique et les diplômes et même le rôle d'une femme, d'une mère, d'une universitaire, tu vois, de comment se détacher un peu de tout ça et ne pas s'identifier à ça parce que tout est, comme on le disait tout à l'heure, éphémère, le corps aussi, tu vois, la jeunesse. Donc à partir du moment où toutes ces choses commencent un tout petit peu à partir, qui on est,
On est face à une forme donc d'interrogation, pour ne pas dire une forme de souffrance aussi, d'inquiétude. Parce qu'on sait identifier à toutes ces choses autour de nous. Donc finalement, tu vois, l'évolution même de cette notion du féminin qui est le cœur, qui est l'amour inconditionnel, n'est pas, dissocié de l'évolution de la conscience, en fait. Donc, évoluer en conscience veut dire grandir au niveau de son cœur pour pouvoir être beaucoup plus libre de toutes ces identifications qui font qu'on se sente quelqu'un, qu'on se sent exister. Mais qui on est en dehors de toutes ces choses, en fait. Et il n'y a pas de réponse figée, tu vois, mais c'est vraiment un chemin. Je ne suis pas là pour donner des leçons, mais je partage aussi un peu ma propre expérience et je dirais que je suis encore à la recherche de ce point qui est dans le cœur, que j'ai connu, que j'ai frôlé, mais qui, à chaque fois qu'il y a un nouveau mouvement, une relation, quelque chose qui vient me chercher, qui vient me solliciter, ça vient comme tester, vérifier un tout petit peu cet ancrage au niveau du cœur. Tu nous invites, nos autres femmes, et pas que les femmes peut-être, à nous accepter, à accepter le temps qui passe, à poser un regard plus clément, plus tendre sur nous-mêmes. C'est mon exercice actuel en fait, Emna, tu vois, c'est vraiment de chercher à reconfirmer encore et encore ce regard, et je prends vraiment le mot que tu utilises, clément en fait sur soi, pour ne pas juste galvauder des phrases toutes faites, s'accepter, l'acceptation de soi, il faut s'accepter, c'est bien beau, oui on sait, mais concrètement dans la vie de tous les jours, dans la pratique, comment le mettre en œuvre, c'est pas vraiment donc cet amour, cette ouverture du cœur, de pouvoir non pas s'accepter, mais au-delà, c'est d'aller au contact de quelque chose de plus lumineux, de beaucoup plus libre, de tout ce qui est extérieur, de dire je n'ai même pas accepté ce corps, je suis pas ce corps, tu vois. Après, c'est bien beau aussi de le dire, mais ça reste, voilà, des tentatives un peu. On y arrive petit à petit, j'imagine. Alors, ça amène à une sorte d'apaisement. Oui, sincèrement, il y a beaucoup d'apaisement, il y a beaucoup aussi d'alignement qui vient, et l'idée, c'est de ne pas être effrayé par le fait que l'on puisse être bousculé de temps en temps et de croire qu'on sort de cet alignement, mais c'est une véritable miséricorde, parce que c'est ce qui nous permet d'évoluer, et de ne pas nous arrêter même sur nos certitudes d'alignement, d'ancrage, tu vois, même de foi et de lumière, tu vois. Il y a toujours quelque chose, et heureusement, qui vient nous bousculer. C'est hyper inconfortable, mais c'est à la fois être en vie, tout simplement. Alors, quels sont les défis que rencontrent les femmes que tu accompagnes ? Est-ce qu'on peut en citer du moins quelques-uns ? Est-ce que c'est les mêmes défis qui reviennent ? Alors, oui, en fait, on peut, pour aujourd'hui, dire que c'est essentiellement trouver cette forme de liberté, en fait, tu vois, cette forme de souveraineté aussi, de sens, essentiellement. Parce que je citerai un profil assez récurrent, et moi-même, c'est ce qui m'a amené à plonger dans la marmite de la spiritualité et du développement personnel, c'est d'avoir coché un peu toutes les cases, genre marié, profession honorable, avoir des enfants, tu vois, la maison, enfin, toutes les formes qui symbolisent une forme de réalisation. Et puis arrive un moment où il y a quand même une forme de vide au niveau du cœur, et on n'est pas heureux. Notamment dans le couple, en fait, tu vois. Et donc, c'est l'accompagnement, généralement, il vise à trouver du sens dans cette nouvelle phase, et de savoir que, oui, tout ce qu'on a pu accomplir, c'est bien juste, mais après, on est face à un vide, parce que c'est comme si, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Tu vois, à 40 ans, genre, tu vois, on se pose la question, mais... Et on ne sait pas, parce comme tu as dit tout à l'heure, c'est une forme de reconversion. Tu vois, et c'est pas évident, parce que généralement, quand on pose la question, qu'est-ce que tu as envie de faire ? On ne sait pas. C'est pas forcément aller faire du théâtre ou de la peinture, mais de se reconnecter à quelque chose qui fait sens, qui n'a pas forcément été le moteur, la dynamique qui nous a amenés jusqu'ici. Même si on fait un boulot qu'on aime, même si on est dans un couple avec un mari qu'on aime, et on a une belle famille et tout, mais en fait, tout est dans ce droit en fait qu'on s'accorde, c'est dire, qu'est-ce que j'ai réellement choisi, qui vient mais vraiment, vraiment de mon âme profonde, et non pas par, en fait, tu vois,
des masques, des choses qui ont influencé ma perception, parce que c'est des standards de réussite. Parce que ma perception de la réussite, elle est aussi pas mal influencée. Donc, l'idée dans l'accompagnement, c'est de ramener cette ouverture, cette porte, pour pouvoir se découvrir, non pas pour pouvoir tout remettre en question par rapport à son passé, son choix, son couple, mais de pouvoir vraiment se sentir vivante, se recréer, ressentir un tout petit peu cette sensation de vibrer, en fait, à nouveau. Sinon, on a le regard qui s'éteint, on est fané, et en plus, et ça tu le sais, le pire, c'est qu'on culpabilise, parce qu'on se dit j'ai tout ce qu'il faut, mon mari il est super gentil, mes enfants, voilà, réussissent dans leur scolarité, bon, je fais ce boulot, mais pourtant, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui manque. Et donc, l'idée, c'est vraiment, et là, le message de ne surtout pas culpabiliser, de voir ça comme une aubaine et non pas comme juste une crise ou juste une dépression, mais comme un point de départ pour une nouvelle vie. Et soyez patiente avec vous-même pour pouvoir se redécouvrir avec tout ce qui pourrait venir à nous, que ce soit par le divin, que ce soit par des rencontres et tout ça. De toute façon, tout est véhiculé par la vie, par le divin, pour pouvoir justement retrouver un chemin qui nous redonne une sorte de choix de vivre et en fait aussi une énergie de cet enfant intérieur qui est là. Alors on remarque, Sam, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, que durant ces périodes-là, généralement, quand on traverse une sorte de passage à vide, un creux de vague, etc., l'entourage le remarque, nous le fait savoir, pas de manière toujours gentille. Qu'est-ce qu'on fait avec ces remarques qu'on reçoit comme ça, de bon matin parfois? Quelle distance? Est-ce qu'il faut prendre une distance? Comment réagir? C'est vrai que c'est pas du tout évident, et ça, c'est vrai, tu mets le doigt sur un point qui est vraiment essentiel, fondamental, parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de formule pour pouvoir répondre, communiquer, dire ma vérité du moment, ne pas dire, se taire pour ne pas faire des vagues, tu vois, tout ça, ça reste une sorte d'exercice. Donc, qu'on se trompe. L'idée, moi, c'est quoi en fait? Essentiellement, c'est d'apprendre à dire ma vérité du moment sans prendre la remarque de l'autre de façon personnelle. C'est magnifique, c'est bien beau, mais encore faut-il pouvoir, tu vois, s'exercer. Et avec le temps, on y arrive. C'est-à-dire à partir du moment où je dis ces mots lui appartiennent, sa réaction lui appartient, parce que il n'arrive pas à comprendre. Donc, à partir du moment où on n'arrive pas à comprendre, quelque part, on rejette. Tu vois, on agresse, entre guillemets. Pas toujours, mais puisque, pour rester dans la lancée de la logique avec laquelle tu m'as lancé sur ce sujet. Et donc, l'idée, maintenant, c'est de savoir que se taire, est-ce que ça vient d'une peur de ne pas faire de vagues, ou bien se taire parce que je sais ce que je vis, je sais ce que je ressens, je n'ai pas besoin de rentrer dans des justifications, je n'ai pas besoin d'être violente, je comprends, je peux être dans l'empathie, dans mon cœur, dans mon féminin, tu vois, mais pour ça, il faut déjà avoir un peu cheminé, ou bien, non, je ne me tais pas, je prends la parole, mais à partir de quel endroit ? Du cœur, de l'ego, d'une blessure, tu vois, du besoin de se justifier, l'ego dans le sens avoir raison, l'ego parce que je me suis sentie attaquée. Donc, c'est toujours l'observateur qui doit être là, une forme d'introspection et de présence totale pour savoir, en fait, un peu entrer en lien avec l'autre, avec notre vérité. Parfois, la vérité, ma vérité, elle est dans ma blessure du moment. Ma vérité, elle est dans ma vulnérabilité, dans mon inquiétude, dans ma préoccupation. Et j'ai besoin de passer ce message, en fait. Donc, à partir du moment où ça vient de là, le travail, c'est de se détacher de la réaction de l'autre. L'autre, sa réaction, ça lui appartient. C'est-à-dire, je n'ai pas la garantie à ce qu'il réceptionne mes inquiétudes, à partir du moment où je parle de ma vérité, que je ne suis pas dans l'accusation. Je parle de ce que je ressens, ce vide, je me cherche, je ne suis pas bien, je ne me sens pas, par exemple, dans la sécurité. Et à partir du moment où je reçois une forme d'incompréhension ou d'un mutisme de la part de l'autre parce qu'il n'adhère pas, ça lui appartient. Donc, j'apprends à dire ma vérité en étant complètement détachée de l'autre. C'est juste mon moment. Merci beaucoup, Sameh Achelig et Sam, pour ces conseils, pour ta disponibilité. Joyeuse fête et à très bientôt. Joyeuse